avec moi. Nami Boma, 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 Nami Boma. Nami Boma. Seigneur, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous venons nous cacher en toi, toi le rocher d'âge fendu pour nous, toi qui as été frappé au calvaire, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que notre iniquité soit expiée. Nous nous soumettons à toi, Père très saint, en ce moment solennel, Père, où nous allons entendre ta parole. Viens-nous en aide, Seigneur, et bénis-nous, soutiens-nous et conduis-nous, assiste-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Là, nous allons chanter pour appeler le pasteur Olivier, le prédicateur de ce matin. Nous allons fredonner un petit chant. C'est encore l'ancien Saint-Esprit que Satan ne peut l'approcher. Levons-nous pour recevoir la parole de Dieu. Oh, il est si bon pour moi. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Oh oui, donne-moi l'ancien. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, donne-moi l'ancien. Oh Seigneur, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh, il met ta fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh, il fut arrivé mon papa. Il fut arrivé mon papa. Oh oui, il fut arrivé mon papa. Là de l'autre côté. Oh Seigneur, donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Seigneur Dieu vous bénisse. Je me présente, c'est le frère Olivier Kameshera, comme le pasteur l'a dit. Je remercie notre bien-aimé frère de m'avoir donné sa chair. C'est une grâce pour moi de se tenir devant les enfants de Dieu pour apporter la parole du Seigneur. Et je suis convaincu que chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il savait que nous serons ici ce matin pour partager sa parole. Avant de commencer, je vous transmets les salutations de mon pasteur, le pasteur Josué Chona. Il m'a demandé de vous saluer. Sans plus tarder, prenons nos Bibles directement. Nous allons lire dans des passages de la Bible. Prenons Marc chapitre 4, verset 35. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveille et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? »
S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessant, il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'en avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Prenons encore dans Psaume chapitre 62, au premier verset. Nous lisons encore dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 62, vous y êtes? Ok. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Cherchez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour les précipiter dans son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche, ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Les rochers de ma force, mon refuge est en Dieu. À tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs à sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôter l'essuyer, Rien ne guérit le cœur, sinon le meurtrissure et le sang du Sauveur. oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. oh, que toute la terre Apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. son amour insondable, le Fidélité le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Dieu bien-aimé, Seigneur de Christ, nous te disons merci, Seigneur, pour ces bons moments. Merci pour la lecture de ta parole. Mon Dieu, mon roi, écarte-moi du chemin. Je n'ai rien à donner à ce peuple. Si nous nous sommes réunis ce matin, ce n'est pas au nom du pasteur, ce n'est pas au nom de William Branham, ce n'est pas à mon nom, mais si nous sommes réunis ce matin, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et ta parole nous dit, là où deux ou trois réunis en ton nom, toi tu seras là. Je m'accroche à cette écriture, Seigneur. Soyez le bienvenu parmi nous. Nous voulons, Seigneur, te manifester. Nous voulons te voir, ô Dieu de gloire. Parce que nous savons, Seigneur, tu ne peux pas nous réunir en vain. Chaque fois que tu réunis ton peuple, tu as un objectif à atteindre. Pardonne mes fautes et mes manquements, Seigneur. Écarte-moi du chemin, ô Dieu. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Nous voulons te voir au milieu de nous parce que tu es un Dieu réel. Bénis cette église. Bénis les pasteurs. Bénis chaque frère, chaque sœur. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te voir parmi nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Saluez la personne à côté de vous. Dites-lui que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Pasteur. Amen, amen. J'ai une petite inspiration ce matin. Je l'ai intitulée « N'ayez pas peur, tout lui obéit ».
Amen, amen. Avant de commencer, je vais donner un petit témoignage de Frère Branham. Le Frère Branham est en train de témoigner, il dit quelque part, il dit, un jour il était dans un voyage, et puis brusquement, le voyage a changé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une sœur qui ne croyait pas même les messages du temps de la fin, mais cette sœur croyait en Jésus, cette sœur croyait que Dieu existe. Suivez-moi très bien. L'enfant de la sœur était malade. Il était gravement malade et la sœur a commencé à prier, la prier. Et au lieu que les choses s'améliorent, la maladie continue à gagner du terrain. Il est arrivé un temps que le garçon est entré en coma. Amen, amen. La nuit, la sœur est en train de prier. Il dit à Dieu, est-ce que sur la terre, Dieu, tu n'as plus encore un autre Élie? Amen, amen. Il demande à Dieu, est-ce qu'il n'y a plus un autre Élie sur la terre? Dieu, il aime les défis. Amen. Dieu veut qu'on lui tienne au mot. Amen. Alléluia. William Branham, il est dans un avion. Brusquement, le temps commence à changer. Amen, amen. Il quittait Memphis pour aller à Jeffersonville. Le temps commence à changer. Le temps commence à changer. Les pilotes font un effort, mais ils ont décidé, non, nous devons descendre. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Et les pilotes, et Frère Branham, ils ne savaient pas au juste qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Ils ont pris la décision que l'avion puisse descendre. Alléluia. Amen. On dit à tous les passagers, nous sommes obligés de descendre parce que les temps sont mauvais. Et l'avion atterrit. On loge Frère Branham dans un hôtel. On lui dit, demain à 7h, nous devons reprendre les vols. Amen, amen. Le soir, William Branham avait d'autres programmes, mais les programmes ont changé. Amen. Alléluia. Amen. La prière de la sœur a même fait changer le programme d'un prophète. Branham, il écrit, il demande des excuses, il devrait être là, mais on a connu un temps difficile, je ne serais plus arrivé à temps. Mais Frère Branham ne savait pas. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être votre prière, c'est ce qui m'a amené ici. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je n'avais pas le programme de prêcher, mais je sais que Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. William Branham, le matin, il se réveille, il dit non, tous mes notes, je dois les déposer ça au poste pour que je puisse quand même dire aux gens que je vais arriver en retard. Il quitte l'hôtel, une voix lui dit, continue la route. Il ne comprenait pas. Le matin, on les a dit d'être à l'aéroport à 7h. Il est déjà 9h. Il dit, bon, je ne saurais plus prendre mon vol. Il continue. La voix continue à lui parler. Avance, 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 avance. La sœur était là depuis le matin. La sœur attendait que le prophète arrive. Suivez-moi très bien. En venant ici ce matin, si vous êtes dans l'expectative, si vous êtes venu pour voir Dieu, vous allez voir Dieu. Ça dépend de ce que vous êtes venu chercher. Tout dépend de ce que vous cherchez. Alléluia. Si vous êtes venu chercher des erreurs, le diable vous donnera des erreurs. Si vous êtes venu chercher Dieu, Dieu va faire tout pour que tu puisses le voir. La sœur était là le matin. William Branham veut passer. La sœur lui dit, bonjour révérend. Branham dit, je n'ai jamais été dans cette ville. Il dit, mais comment tu sais que je suis révérend? Il dit, j'ai prié la nuit. Et Dieu m'a montré un homme comme toi. Même la façon dont tu es habillé, Dieu m'a fait voir que tu venais. Et j'étais ici depuis le matin parce que j'attendais que tu puisses arriver. Alléluia. Et moi aussi, je te dis ce matin, je fais de longues distances. Je viens de Kinshasa. Peut-être c'est à cause de toi. Alléluia. Le médecin ne pouvait pas donner la solution à ces garçons. La sœur avait tout dépensé, mais il n'y avait pas la solution. Mais quand Dieu intervient, toutes choses doivent obéir. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un que Dieu, il connaît même votre nom. Même le nombre de cheveux, il connaît. Oh Dieu, j'aime le Seigneur. La Bible dit ceci. Même le nombre de vos cheveux. Tu ne connais pas le nombre de tes cheveux. Mais lui, il connaît. Même le matin, quand tu es allé dans ta douche,
Tu as pris le semin, tu as frotté. Les nombres de quelques cheveux qui sont restés dans votre chemin, le Seigneur le connaît. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, mais pourquoi vous avez peur? C'est une question. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Laisse-moi lire, frère Branham. J'aime le Seigneur. La sœur était là le matin. Il attendait. Écoutez, frère Branham, dans la prédication, ce qui ont à écrire, je vais commencer par Shalom. Alléluia. Shalom, paragraphe 144. Prêché le 12 janvier 1964. Écoutez, frère Branham. Faites comme David. Là, on a lu. Mettez votre futur dans sa main. Alléluia. Mettez votre futur dans sa main. N'ayez pas peur de ce que tu seras demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient au Seigneur. Et ce matin, là je te dis, mettez votre futur dans sa main. Ne regardez à rien d'autre. Mettez votre point. David a dit, il a dit, mon temps est dans sa main. Même ton temps, c'est entre les mains de Dieu. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Tu n'es pas un accident biologique. Même ta présence en Tunisie, Dieu le savait. Même ce matin, tu ne pouvais pas être ailleurs. Tu devrais être ici. Mettez votre temps entre ses mains. Alléluia. Écoutez, vous avez remarqué là, où nous avons lu dans Psaume 62, mon temps est dans sa main. Il est mon rocher. Qu'est-il? Il me relève. Il est la vérité révélée. Mon temps est dans sa main. Il dit Amen. Alléluia. Mon temps lui appartient. Ton temps ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Pourquoi avez-vous peur? Si le temps appartient à Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Si le temps est à lui, mais pourquoi tu as peur? Je suis à lui. Je peux te poser la question, tu es à qui? Si tu es à Dieu, pourquoi tu as peur? Si le temps lui appartient, pourquoi tu as peur? Écoutez, je suis dans sa main parce que lui tient le temps. Alléluia. Je ne sais pas ce que contient le futur, mais je sais que lui détient le futur. Demain, ça sera comment? Ce n'est pas mon problème. Hein? Moi, je ne tiens pas le futur. Le futur, c'est lui. Alléluia. Ainsi, celui qui tient le futur me tient. Ainsi, pourquoi devrais-je chercher à établir ceci et cela pour la nouvelle année? C'est une question. Il dit quelque part, Dieu n'a pas créé l'homme pour se débrouiller. Ça, ce sont des vérités où il faut insister. Le temps, c'est entre ses mains. Le futur, c'est entre ses mains. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Je me mets simplement dans sa main et je marche comme David a marché. Mon temps est dans sa main. Il savait que Dieu tenait le futur. David ne savait pas ce que renfermait le futur, mais il savait que Dieu avait le futur. Je ne sais ce qu'est le futur, personne ne le sait, mais nous savons qu'il détient le futur. Alléluia. Il dit la patience. La patience. Certains d'entre nous deviennent tellement, il n'a pas terminé, certains d'entre nous deviennent si pressés. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Il détient le temps. Tu ne seras jamais en retard. Tu ne seras jamais en avance. Dieu t'a établi. Oh mon Dieu. Tu es tout un programme. Alléluia. J'ai dit aux frères, vous êtes tout un programme. Quand vous êtes né, Dieu savait qu'à cette date aujourd'hui, vous serez ici. Vous le croyez? Écoutez, je crois que beaucoup de braves hommes ont fait cela. Vous commencez à être trop pressés.
Vous voulez avoir, il n'a pas fini. Vous voulez faire vous-même. Alléluia. Alléluia. De toi-même, tu ne vas pas t'en sortir. Quand le vent soufflait sur les bateaux, les disciples se sont démenés parce qu'ils étaient des experts. Ils savaient ramer. Mais au finish, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la solution. Il a fallu réveiller Jésus. Quelqu'un dont même le vent le respecte. Si vous êtes entre ses mains, mais pourquoi vous avez peur? Alléluia. J'ai continué à lire. Et mes frères dans le ministère, vous savez que la façon dont je parle, il dit, vous qui écoutez la bande, que c'est à vous que je parle. Non seulement la petite assemblée ici, mais aux hommes autour du monde. Beaucoup d'hommes sortent, étant impatients. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Quand j'ai voulu frère Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Donne-moi un amen. Quand on voulut William Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham, c'est lui la bouche de Dieu. Et quand il parle, les choses doivent être confirmées. Alléluia. Je crois que vous le savez très bien. Amen, cela veut dire que cela soit ainsi. Je vous donne un témoignage de frère Branham. J'aime témoigner. Branham est en train de prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche. Une sœur dit Amen. Il dit Amen. Il dit Amen. Oh, je me sens mieux. La sœur dit Amen. Elle dit Amen. Elle dit Amen. Elle rentre à la maison et est malade. Oh Jésus. Suivez très bien. Une semaine après, elle est toujours malade. 2 semaines, elle est toujours malade. Un jour, le matin, elle préparait la nourriture pour les enfants. Il sent quelque chose l'envahir. Alléluia. Il sent quelque chose l'envahir. Il avait le problème d'estomac. Vous le suivez très bien? L'ange est descendu à guérir à son estomac. Par exemple, dit ceci. L'ange avait fait un tour dans son quartier. Alléluia. L'ange connaît même votre quartier. Il connaît ton avenir. Il connaît les numéros. Quand vous dites Amen à la parole, vous rendez Dieu esclave. Alléluia. Quand vous dites Amen à la parole, ce message, ce n'est pas n'importe qui peut le croire. La chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Mais quand vous croyez dans un mortel, alléluia, Dieu est obligé. Oh mon Dieu, je me sens mieux. Quand vous croyez dans ce que le prophète a dit, pas ce que moi j'ai dit. Non. Moi, je ne suis pas responsable de ces messages. Le responsable de ces messages, c'est le frère Branham. Amen. Vous le croyez? Je commence à me sentir mieux. Je ne suis pas pressé. Amen. C'est ça la chose. Je ne suis pas pressé, j'attends. Je peux lire, moi je vais lire les témoignages là. Laisse-moi lire cela. Dans la prédication, le second miracle. Amen. Paragraphe 5. Il dit ceci. C'est dans mon fichier, vous pouvez descendre là en bas. Et elle a dit, frère, cela a continué quelques semaines, 3 ou 4 semaines. Il dit, et rien ne s'est toujours produit. 4 semaines après, elle a créé la parole, mais rien ne s'est produit. Elle a simplement continué à croire. Elle n'a pas abandonné. Alors, un matin, elle cherchait à prendre de la tartine grillée. Et elle a dit, que son estomac lui brûlait tellement qu'elle n'arrivait guère à supporter cela. Et elle a dit qu'elle pleurait
à la fenêtre en faisant la vaisselle. Elle pleurait. Elle a dit que pendant qu'elle pleurait, une sensation très froide l'a envahie. Combien de semaines? 3 semaines. On a prié pour elle. Il n'y avait pas de solution. Mais elle attendait. C'est pourquoi je te dis, toi aussi, il faut attendre. Alléluia. Il a le temps. Il est le maître de temps. Vous devez simplement attendre. La sœur attendait 3 semaines après. Elle a pris l'avoine que les enfants avaient laissée et cela ne l'a pas dérangée. Elle a bu une tasse de café, chose qu'elle n'était pas en mesure de faire depuis longtemps. Cela ne l'a pas dérangée. Elle était si heureuse qu'elle a couru dans la rue sur une bonne distance chez sa voisine pour l'annoncer à sa voisine qu'il était en réunion avec elle. Elle avait été aussi dit à la voisine qu'elle allait guérir. Elle allait dire à sa voisine de ne pas se décourager. Moi, je vais te dire ce matin de ne pas se décourager. Alléluia. Car cela devait arriver. La voisine avait une grosseur tumeur au cou. Et elle a trouvé sa voisine par terre, cria à toute la tête. La grosseur venait de disparaître de son cou. Quelques minutes avant cela. Et savez-vous ce qui s'était passé? C'était l'ange du Seigneur qui passait dans ces quartiers-là à cause de ces choses. Oh, l'ange du Seigneur, quand vous dites Amen, il écrit votre adresse. Quelle échelle? Elle a dit Amen. Elle a crié, elle écrit l'adresse. Soyez calme. L'ange va venir. Quel jour? Moi je ne sais pas. Mais il va venir. N'ayez pas peur. Tout lui obéit. Rien ne peut résister. C'est un Dieu réel. L'ange connaît ton quartier. Oh mon Dieu. C'était l'ange qui passait là-bas. C'est l'ange qui prononce la parole. Si c'est celui qui prononce cela, c'est son devoir. Pas le mien, ni le vôtre. Votre devoir, c'est de continuer à croire. Mon devoir, c'est de rester ici et de travailler pour lui. Votre devoir, c'est de croire ce qu'il vous dit. Et Dieu fera s'accomplir cela. Mon devoir, c'est de répéter les bandes. De répéter les bandes. De répéter les bandes. De répéter les bandes. Ton devoir, c'est de dire Amen. C'est de dire Amen. C'est de dire Amen. La chose va venir. Rien ne peut résister devant ceci. Ça, c'est le ministère de Jésus. Le ministère d'infaillibilité. Vous dites Amen. Cela veut dire vous dites à Dieu que cela soit ceci. Si c'est sa parole, il doit l'accomplir. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. C'est sa parole à lui. Il y a des croyants. Il y a des croyants. Alléluia. Il y a des croyants. Un jour, frère Wanam. Alléluia. On dit, quand vous témoignez ces choses, vous appelez l'ange. Il y avait un frère d'État de frère Wanam. Il s'appelait Samader. Vous connaissez les frères Samader? Vous qui lisez l'histoire de ma vie. Samader, c'était les garçons qui avaient grandi ensemble, qui lui avaient cédé, je crois, un salpêtre, comme ça, des scouts. Voilà. Ces garçons, lui, ils avaient des moyens. Il était un peu âgé que frère Wanam. Il a eu la grâce, il a étudié, il a terminé en médecine et il est devenu un grand médecin. Il était le médecin personnel de frère Wanam. Donc, après avoir terminé les études, il a cru aussi à frère Wanam en tant que prophète. Alléluia. Amen, amen. Un jour, frère Samader, il regarde dans la ville. Ils n'avaient pas un bon clinique. Tous ceux qui tombaient malades
devrait aller ailleurs, devrait aller ailleurs, devrait aller ailleurs. Ça monte dans son cœur. Alléluia. Il dit non, 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 non. On devait avoir une clinique ici. Amen. Moi, j'ai étudié. Voilà. Je suis médecin. Je dois mettre au service de ce que j'ai étudié. Alléluia. Frère, ton diplôme Quelle ne va bonne pas chômer. intention. Amen. Alléluia. Ton diplôme ne va pas chômer. Amen. Tout dépend de ta disposition. Frère Samadé, il va chez les frères Wanam. Les matins, les frères Wanam. Dans notre ville, il n'y a pas une clinique. Moi, je suis médecin. Je vais avoir une clinique. Oh my God. Mon Dieu. Gloire à Jésus. On dit, prions. Ils se sont généreux. Ils ont prié, Seigneur Jésus, donne à ton fils une clinique. Paf, Paf. des Directement. visions arrivent. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Frère Samader, tu vois les terrains là. Voilà. Là-bas. Dieu te les donne avant 24 Tu heures. le donnes. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Samader dit, je ne peux pas douter. Mais frère madame, ces terrains-là, ça fait 25 ans, c'est devant le juge. Voilà. Oh my God. Un terrain devant le juge pendant 25 ans Pas de solution. et le juge ne se prononce jamais. Mais on m'a dit, je vais l'avoir avant 48 heures. Oh mon Dieu. Tout lui obéit. Alléluia. Amen. Je ne peux pas douter. Mais frère, ça va 48 heures. Voilà les conditions. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Voilà, me dit, appelez Samader à mes frères, demandez-lui. Les matins, frère Samader appelle frère Wanam. Écoutez les thèmes de ses frères. Frère Wanam, ça me donne le Ça froid me au donne dos. foi à nous. Oh, amen. Dieu, il a amené le juge à se réunir en urgence. Urgence. Le ciel a parlé. Alléluia. Ton dossier. Dieu peut réunir le juge. Dieu peut réunir tout un pays. Dieu peut réunir tout un gouvernement à cause de toi. Si la prière de la sœur a retenu l'avion, toi aussi, ton amen peut retenir un gouvernement. Il dit, ça me donne foi au dos. J'ai obtenu la parcelle. Comment? Bon, je ne sais pas. Je ne veux pas l'argent. Mais bon, je ne sais pas. Les histoires de Dieu, on ne les explique pas. Vous croyez simplement. Il dit, j'ai obtenu la parcelle. Et la clinique a été construite. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est le même Dieu. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Il a le temps. Alléluia. Il a le temps. Écoutez, frère Manam, Alléluia. je peux lire. Amen. Il y a des croyants. Amen. Nous sommes là. Il y a des croyants. Très bien. Dans la prédication, la position en Christ. Prêché le 22 mai 1960, paragraphe 85. Vous ne croyez pas simplement pour croire. Vous avez cru pour être fils et fille de Dieu. Amen. Une fille ou un fils de Dieu doit grandir. Amen. Alléluia. Tu as trouvé mon frère? Paragraphe 85. Il dit l'adoption. Voilà. Le placement en position. Amen. Où sont-ils? Alléluia. Montrez-moi où ils sont. Amen. Dieu qui appelle les enfants les met à part Amen. par la manifestation. Amen. Où sont-ils? Oh. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils n'ont pas besoin d'en dire un mot. Non, non. Où sont-ils? Nous sommes là. Alléluia. Vous voyez qu'il se passe quelque chose. Il place son fils dans sa position. Ta position, ce n'est pas le murmure. Ta position, ce n'est pas les inquiétudes. Dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Ta position, ce n'est pas de passer de maison à maison, commencer à te lamenter. Voilà. Ça ne va pas, moi. Dans les moi, il n'y a pas de solution. Il lui donne sa place. Amen. Exactement la même chose. Écoutez, il a autant d'autorité, le Fils de Dieu. Amen. Sa parole a autant de poids Amen. que celle d'un archange. Amen. Oh my God. Et même plus. Plus. Amen. Il n'y a pas des amens. Amen. Ta parole, ma soeur, ta parole, mon frère, a autant d'autorité. Tu t'amènes à cela. Vous allez commencer à parler et les choses vont arriver. Vous allez commencer à parler et toutes les choses vont obéir.
Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ta parole à toi. Est-ce que vous croyez? Il a autant d'autorité. Sa parole, dit ta parole, Ma parole a autant de poids a autant de que celle d'un archange. seul de l'archange. Et même plus. Et même plus. Ça, je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Ne parlez pas n'importe comment. Voilà. Quand un enfant de Dieu parle, Amen. le ciel endosse. Amen. Ça, c'est bon. Amen. Alléluia. Laisse-moi lire. Amen. Il a autant d'autorité. Sa parole a autant de poids que celle d'un archange. Et même plus. Le fils était adopté, placé à un endroit élevé. Amen. On le conduisait là-bas. On lui mettait un vêtement nouveau, d'une couleur nouvelle. Voilà. Les pères célébraient ça par une cérémonie. Il disait, voici mon fils, voici ma fille, voici mon fils. Amen. Dorénavant, c'est lui qui gouverne. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Les maladies ne peuvent pas te gouverner. Oh non. Les soucis ne peuvent pas te gouverner. C'est toi qui gouvernes. Alléluia. Amen. On dit, tout ce qui tourmente un enfant de Dieu, c'est un démon. C'est un démon, bien sûr. Tout. Amen. Si ça te tourmente, c'est un démon. Et ta parole a autant de pouvoir que celle d'un archange. Mais parle. Amen. Parle. Amen. Parle. Amen. Oh my God. Oh. Alléluia. C'est lui qui dirige. Qui dirige? L'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Dieu. Alléluia. Qui dirige? Je suis là. Amen. Il est à la tête de tout mon héritage. Amen. Oh Jésus. Tout ce que j'ai lui appartient. Amen. C'est exact. Amen. Vous le croyez? Ensuite, nous pourrions reprendre encore cela. Il dit c'est ça. Ah, Elohim. Voyez-vous? Amen. Alors qu'il existait par lui-même. Et revenir ensuite à Jéhovah, Amen. qui a créé quelque chose. Il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. C'est vrai. Amen. Qu'est-ce que nous attendons? Les manifestations. Amen. La terre soupire. Où sont-ils? Alléluia. Oh Jésus. Où sont-ils? Alléluia. Où sont-ils? La terre soupire. Les Tunisiens soupirent. Le monde soupire. Où sont les enfants de Dieu? À moins que vous ne vous croyez pas. Oh Jésus. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez cru. Oh Jésus. Laisse-moi parler lentement. Ce message, c'est ce qui a ramené l'homme dans l'autorité qu'avait Adam. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Oh. De temps, il faut vous poser la question, qui suis-je moi? Amen. Alléluia. La Bible, c'est la vie de Jean. Alléluia. La Bible que nous lisons, c'est la vie des gens. Ce qu'ils ont reçu la parole de leur temps. Amen. Et c'est ce qui fait la Bible. Amen. Amen, amen. Amen. Il y avait dans la Bible, c'était, je crois, il doit être Paul, je pense. Oui. Paul devrait comparaître devant les rois. Amen, amen. Amen. Ça, c'est une histoire, non? Bien Mais sûr. c'est devenu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Il était dans un bateau. Il a donné les conseils aux gens, Voilà. mais les gens n'ont pas écouté. Alors que les conseils de Paul étaient devenus la La parole. parole de Dieu. Amen. Suivez-moi très bien. Quand tu conseilles quelqu'un, Dieu l'endosse. Exactement. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous dites. Voilà. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce qui doivent sortir dans vos bouches, vous devez peser. C'est cela. Amen. Madame dit, Dieu n'a pas d'autre main en dehors de tes mains. Amen. Quand tu salis quelqu'un, c'est Dieu qui le Oh, salue. j'aime cela. Amen. Quand cela se révèle, on ne va plus critiquer. Voilà. La personne à côté de toi, c'est Dieu. Salue Dieu à côté de toi. Oh, merci Seigneur. Dieu a un pantalon.
Dieu à robe, Amen. Dieu à cravate, Amen. Dieu qui prêche, C'est ce que j'aime. Dieu qui dit Amen. Alléluia. Oh, oh, Dieu n'est pas au ciel, non. Dieu est sur la terre. Il est où? Dans ses enfants. Si vous voulez être béni, regardez les gens qui doivent venir. Quand une sœur te dit que Dieu te bénisse, Dieu l'endosse. Alléluia. Il dit, vous devrez m'écouter. On ne devrait pas partir. Bon, ok. Mais, l'ange dont je suis le serviteur, il m'a dit, il n'y aura pas de perte en vie humaine si ce n'est que les bateaux. Amen. C'est parce que vous ne m'avez pas écouté. Amen. Écoutez-le. Il est l'ange ici. Alléluia. Même si ce qu'il te dit, ça semble n'est pas bon. Fais d'abord ce qu'il t'a dit. Alléluia. Dieu lui-même saura comment corriger. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Vous devrez m'écouter, non? Amen. Bon, ok. Comme vous ne m'avez pas écouté, on va pas perdre les bateaux. Voilà. Ça reste un signe. Amen. Ils arrivent dans un petit village qu'on appelle Crète, je pense. Écoutez l'histoire de ce monsieur. Alléluia. Amen. Les villageois, ils arrivent, c'était des barbares. Il y avait le feu là-bas, on les a bien accueillis. Après, il y a des scorpions dans cette île-là. Si vous êtes seulement mordu par ces scorpions-là, 5 minutes, c'est beaucoup. La Bible dit, il a été mordu par les scorpions. Il a bougé seulement sa main, Ça met tombé dans dans le le feu. feu. Alléluia. Les villageois attendaient. Attendez. Ils se disaient, My God. Ça n'est fini. ils attendaient. Oh, j'aime cela. Lui aussi, il était là. Calme. 5 minutes, Oh my God. 10 minutes, 1 heure du temps. Tout lui obéit. La Bible dit, Alléluia. ils ont changé de langage. Amen. Ils ont dit, celui-ci, c'est un C'est un Dieu. Dieu. Alléluia. La parole en vous va amener les gens à changer de langage. Ceux qui attendaient ta perte, ceux qui attendaient ta mort, ceux qui attendaient ta disparition, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre. Et puis ils vont dire, non, 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 celui-ci, c'est un Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole que nous lisons, bon, laisse-moi lire, frère madame. Je ne vais pas beaucoup parler. C'est dans la prédication, la loi qui possède les nombres. Paragraphe 22. Prêché le 21 juin 56. Il dit, arrêtons-nous ici juste un instant. Alléluia. Remontons dans le passé et écoutons pendant quelques minutes ce que c'était cette parole. Voilà. Amen, amen. Amen. Cette parole que nous lisons dans cette Bible ce soir ou ce matin ne pas venir à l'existence juste par la plume d'un Saint Paul, Voilà. de Luc, de Marc, de Jean. Cette parole que nous lisons dans la Bible était la parole parlée Voilà. avant que le monde ne vienne à l'existence. Amen. Il dit Amen. Amen. La seule chose qu'ils ont faite, c'était juste d'écrire ce que Dieu avait déjà prononcé. C'est Amen. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Donc, avant que le monde soit, la parole existait déjà. Amen. Et la parole, c'est vous. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Oh, ils sont incroyables. Amen. Vous êtes la parole de Dieu. Vous étiez dans la pensée de Dieu. Et Dieu vous a simplement prononcé. Si vous n'y étiez pas, vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, vous croyez parce que vous étiez dans la pensée de Dieu. Amen. Moi, je suis la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Dites à ton voisin, je suis la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai pu ajouter quelque chose? Oui, oui. Madame dit, la parole de Dieu vaincra les diables partout. Qui est la parole de Dieu? Tu vaincras les diables. Qu'ils viennent au travail, tu vas les vaincre. Qu'ils viennent à ton foyer, tu vas les vaincre. Qu'ils viennent à tes enfants, tu vas les vaincre. Partout là où le diable vient, n'ayez pas peur. Et seulement la parole peut vaincre les diables.
Oh mon Dieu. Le diable avant qu'il vienne. J'ajoute quelque chose. Bien sûr. Quand Dieu a créé le diable, vous étiez en Dieu. Dis déjà. Amen. Cela veut dire, vous avez créé le diable avec Dieu. Voilà. Ça c'est vrai. Amen. Gloire à Jésus. Donne-moi un amen. Quand le diable arrive, dites-lui, moi je t'avais Moi, je créé. t'ai Quand le problème arrive, un problème c'est un démon. Alléluia. Vous êtes plus que les problèmes. Voilà. Vous avez créé des problèmes. Ces démons, c'est vous qui les avez créés. Vraiment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si les démons ont obéi Jésus, les démons doivent vous obéir. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous le croyez? Bien sûr. Amen. Même le vent a obéi les paroles de Jésus. Amen. Le vent. Est-ce que le vent a des oreilles? Oh. Mais Jésus dit au vent, tais-toi. Tais-toi. Et le vent dit, ah, les maîtres Il a ont parlé. parlé. Alléluia. Est-ce que les vents ont des oreilles? Oh Jésus. Mais les vents ont obéi. Quelle dimension. Amen. Alléluia. Amen. La Bible témoigne, un jour Jésus avait faim. Il marchait comme toute personne normale. Il avait faim. Alléluia. Amen. Et il trouve un arbre. Voilà, me dit, ce n'était même pas la C'est la saison. saison. Alléluia. Il va chercher, il cherche, il n'y a pas. Oh. Il dit, désormais. Désormais. Oh. Désormais. C'est fini. Est-ce que l'arbre a des oreilles? Oh my God. Alléluia. Femme dit que l'arbre s'est mobilisé. Mon maître a parlé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si les fruits devraient venir. J'ai l'arbre pas dit, de non, non, raison, non, j'ai non, pas non, de non. raison. Vous devez rester ici. Alléluia. Parce que le maître a dit Amen. que personne. Amen. Pas de justification. L'arbre commence à se détruire de Oh soi-même. my God. Amen. Automatiquement, l'arbre commence à se détruire. Le lendemain, les gens pensent, oh, l'arbre a commencé à sécher. Oh Jésus. L'arbre obéissant. Alléluia. Où est Jésus aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Amen. Si Jésus est en vous, rien ne peut vous résister. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mon Dieu, laisse-moi lire encore. Moi, j'aime lire Frère Wanam. Amen. J'aime cela. Parce que quand nous lisons Frère Wanam, l'ange va confirmer. Amen. Alléluia. Amen. Vous le croyez? Amen. Il parle de Samson. Il donne l'exemple de Samson. Il dit, bon, laisse-moi lire. C'est dans la prédication, la préparation. Ou bien la préparation de Dieu pour la délivrance. C'est la même prédication. Prêchez le 11-11-1953, paragraphe 51. Alléluia. Il dit ceci. Il y a plus qu'une mâchoire d'un âne à côté de vous ce soir. Exactement. Plus. Amen, amen. Quand Samson était envahi par les Philistins, la Bible dit il a pris une mâchoire d'âne, il a tué plus de 1000 Philistins. Est-ce que ça peut se faire? En temps normal, ça ne peut pas se faire. Mais Dieu a oint même la mâchoire. Oh, c'est ça le mot. Amen. Oh my God. Amen, amen. Mais maintenant, le prophète dit, ce matin ou ce soir, il y a quelque chose de plus que cela. Nous ne savons pas ce que signifie le nom de Jésus. Oh mon Dieu. Apparemment. Oh mon Dieu. On a tout chanté. Pour les noms enfants de cette procurer la joie. Partout où tu Partout. vas. Partout. Quand Oh tu my as le nom de Jésus, God. tu dois marcher avec beaucoup de fierté. Amen. Tu dois être fier d'avoir le nom de Jésus.
J'ai dit à mon église, Alléluia. le nom de Jésus, ce n'est pas seulement les noms. Non. Oh. Le nom de Jésus, c'est les noms et les contenus. Contenu, ouais. Et le contenu du nom de Jésus, c'est le message prêché par le frère Branham. Amen. Mon Dieu. Amen. Allez partout avec cela. Amen. Les démons vont obéir. Amen. C'est toute une institution. Alléluia. Amen. Oh my God. Branham dit ceci. Le rang le plus élevé sur la terre, ce n'est pas être ministre. Non, non. Ce n'est pas être président de la République. Le rang le plus élevé sur la terre, c'est être un chrétien. Amen. Alléluia. Tu es plus que le président des États-Unis. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que vous vous croyez? Amen. Et j'ai continué à lire. Il y a plus qu'une mâchoire d'âne à côté de vous ce soir. C'est vrai. Lèvons-nous et faisons quelque chose à ce sujet. Amen. Oh Jésus. Oublions ces vieilles civières, C'est ça. ces brancardes, Oh, mon ces Dieu. fauteuils roulants, Oh, Jésus. ces béquilles. Oh Jésus. Et disons, cela appartient. Oh. Voilà. Amen. Voilà sa place. Amen. Cette maladie que tu as, ce n'est pas ça sa place. Ça appartient à qui? Au diable. Mais qui doivent le dire? Qui doivent le prononcer? C'est toi, tu dois dire à ces problèmes. Dès aujourd'hui, tu appartiens Au diable. Amen. Oh Jésus. C'est à toi, c'est pas à moi. Non, non. Tu parles, la chose arrive. Amen. Je n'ai rien à faire avec. C'est vrai. J'affirme que la parole de Jésus-Christ est vraie. Que je vive ou que je meure, je m'y accroche. C'est vrai. Obéissez-lui. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Être chrétien, c'est un privilège. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Apparemment, les gens ne comprennent pas. Oh mon Dieu. Être chrétien, ce n'est pas donner à n'importe qui. Non, non. C'est un privilège. Et vous devez réclamer. Il y a... Comment je peux expliquer? Alléluia. Admettons que votre père, c'est lui le président du Congo. Le président Félix. C'est votre père. Et vous ne saviez pas. Ok? Vous vivez ici, vous vous démenez, vous vous débrouillez. Maintenant, quelqu'un veut te dire, oh, tu ne savais pas. Révélation. Le président du Congo, c'est ton père. Ok? Automatiquement, sa vie commence à A changer. changé. Même sa façon de parler va changer. Amen. 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 Même sa façon de marcher va changer. Parce qu'on lui a révélé Exactement. que le président du Congo, c'est lui son père. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je viens te révéler. Alléluia. Le créateur des cieux et de la terre. Mais ce sont des privilèges que vous devez réclamer. Seigneur, moi je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. Je dois vivre dans les privilèges. Oh, écoutez. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Et le diable n'a aucun privilège. Amen. Vous le croyez? Amen. Il n'a pas de droit légitime sur un croyant. Il a été dépouillé. Amen. On lui a tout arraché au calvaire. Amen. Jésus-Christ l'a dépouillé de tout ce qu'il avait et il a donné à chaque croyant un carnet de chèques qui porte son nom au bas de la page. Tout ce que vous demandez à mon nom, Amen. je le ferai. Ça vous appartient personnellement. Personnellement. Alléluia. Ça vous appartient personnellement. C'est un bien privé. Jésus, c'est ton bien privé. Bien sûr. Amen. Jésus, il a. C'est comme un diamant. À chaque mouvement, il donne une lumière. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est pour toi. Tu dois jouir de Jésus. S'il guérit les malades, tu dois jouir de lui. S'il bénit, tu dois jouir de lui. S'il élève, tu dois jouir de lui. S'il pardonne, tu dois jouir de lui. S'il donne le Saint-Esprit, tu dois jouir de lui. Il est ton bien privé.
Alléluia. Cela t'appartient personnellement. Osez signer de votre nom n'importe quel chèque là, ou remplissez cela. Et il dit ceci: Seigneur, j'ai besoin de la guérison au nom de Jésus-Christ. Et utilisez ce nom de Jésus et tenez ferme. Alléluia. Toute la banque du ciel va déclarer que c'est... Oh mon Dieu. Même l'argent, Jésus donne l'argent. Exact. Oh. Ah oui. Jésus donne l'argent. Oui. Amen. Oh. Oh. Vous ne croyez pas? Alléluia. Amen. Jésus donne l'argent. Oui. Comment, je ne sais pas. Mais je sais, il donne l'argent. Amen. Oh. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Il a des banques partout. Jésus, il a des banques partout. Amen. Jésus, il élève des gens. Amen. Vous ne devrez pas marcher comme des orphelins. C'est ça. Il a dit, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Je serai avec vous, Amen. même en vous, pas jusqu'à demain, Non. jusqu'à la fin. Parce qu'il savait que Oh Jésus. au cours de la route, il y aura des histoires. Voilà. C'est pourquoi il porte le nom d'Elohim. Elohim. Oh my. Jéhovah. Amen. Jéhovah, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Oh. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Il est Jéhovah. Amen. Jéhovah Hohi. Oh my God. Ça signifie l'Éternel est mon berger. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Être gardé par Dieu. Oh mon Dieu. Mais quel privilège. Alléluia. Amen. Amen. Dieu me garde. Oh. Quel est ce sorcier qui va venir me voir? C'est ça. Oh, il y a des malédictions chez nous. Oh, mon oncle a dit. Oh, ma tante a dit. Oh, est-ce que ma tante est plus que Jésus? Il est Jéhovah Hohi. Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoir. Il va pourvoir, que tu le veuilles ou pas. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Ce n'est pas nous qui lui avons donné ce nom. Non. C'est lui qui nous a Lui-même, dit. il nous a dit. Je suis l'Éternel qui pourvoit. C'est à lui de nous prouver ce qu'il est. Voilà. Je suis Jéhovah Shalom. Oh. Ce qui signifie l'Éternel Dieu qui te donne la paix. Tu n'as pas la paix et tu as Dieu. Imaginez-vous. C'est une confusion. Confusion totale. Ah. Nazangi kimia, nazangi kimia. Pourquoi? Mais on a ensemble. Oh mon Dieu. Est-ce que ça peut s'expliquer? Non. Pourquoi tu n'as pas la paix? Voilà. Alors que Jéhovah Shalom existe. Il est là. Et tu dis que c'est lui ton père. Oh my God. Dieu n'a pas de mandat. Hmm. Oh, dans 5 ans, on va renouveler. Non. Ah. Laisse-moi te révéler quelque chose. Hmm. Vous êtes là? Amen. Dans le naturel, hein, Mhm. quand quelqu'un devient président de la République, ok? Hmm. Avant qu'il devienne président de la République, c'était un citoyen simple. Tout le monde peut se jouer de lui, Vraiment. n'est-ce pas? Hmm. Mais quand on l'élit pour devenir président, suis-moi très bien, Hmm. il devient toute une institution. Voilà. Ok? Hmm. Nous sommes obligés de le protéger. Vraiment. Il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, il y a les hélicoptères, il y a- Pour une seule personne. pour une seule personne. Quand il se déplace, Amen. il faut être au Congo pour voir. Ah, Quand Alléluia. il se déplace, Amen. Pour mieux comprendre. Alléluia. amen, amen, hein. Amen. On ne protège pas simplement ses corps, Oh mon Dieu. mais on protège l'institution président de la République. Carne. Alléluia. Vous me comprenez très bien? Maintenant, le jour où il ne sera plus président, on va retirer toute cette corde-là. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous, en tant que fils de Dieu, écoutez très bien. Dieu ne garde pas ses corps. Non. Non, 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 non. Dieu
garde la personne qui est à l'intérieur. Amen. Oh mon Dieu. Le corps ici ne croit pas. Voilà. Lui, il aime les Thompson, il aime les foufous. Voilà. Mais avant que tu naisses, madame dit ceci. Oh mon Dieu. Je me sens bien. Alléluia. Oh. Le corps ne croit pas. Madame me dit ceci. Oh mon Dieu. Vous croyez au prophète? Non, j'aime cela. Il est allé au-delà avant le commencement. Amen. Il arrive avant même que Dieu crée. Il dit c'était une réunion. Dans cette réunion, il avait des attributs. Oh. Il dit je suis le guérisseur, je suis ceci, je suis ceci, je suis le père, je suis ceci. Mais tous ces attributs, ça doit se manifester. On va jouer un sketch là. Alléluia. Amen. Vous allez entrer dans un corps. Vous irez sur la terre. Oh mon Tu Dieu. vas jouer un rôle comme une prostituée. Voilà. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu n'as jamais été prostituée. Amen. Non, 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 non. C'est un rôle. Tu vas jouer un rôle comme prostituée. Toi, tu vas jouer un rôle comme un bandit. Oh mon Dieu. Un brigand. Toi, tu vas jouer un rôle comme ceci. Chacun, Dieu lui a donné des rôles. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Voilà, dit ceci. Nous avons posé la question à Dieu. Qu'est-ce qui nous rassure Qu'est-ce que qui tu nous vas garantit? venir? Ah. Moi, prostituée. Qu'est-ce qui me rassure? Voilà. Que tu vas revenir. Amen. Voilà, dit ceci. Dieu a pris une partie de lui. Alléluia. Il a pris l'arc-en-ciel, il a coupé ça. Alléluia. Il a dit, bon, je vous donne une partie. Le gage. Si tu es perdu, moi Dieu, je deviens incomplet. Alléluia. Tu ne seras jamais perdu. Jamais, jamais, jamais et jamais. Nous sommes venus sur la terre avec notre théophanie. Tu courais derrière les femmes, tu courais derrière les femmes. Dieu savait, c'est un théâtre. C'est un rôle. Quand je vais venir, il va rentrer. Laisse-moi te dire, pourquoi Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir dans cet état-là? Voilà. Il ne pouvait pas le permettre. Non, non, non. Même quand tu connais les femmes, la colonne de feu te suivait. Quand tu draguais les femmes, la colonne de feu était avec toi. Pour que tu ne puisses pas dépasser la ligne de démarcation. Quand tu veux dépasser, non, 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 non. Comme ça. L'amour de Dieu, nous ne pouvons pas l'exprimer. Dieu nous a tellement aimés, il a mis une partie à lui, à nous, et nous étions là. Amen. Alléluia. C'est pas aujourd'hui que tu as reçu le Saint-Esprit. Non. Ah, non. Ah. Le Saint-Esprit vient pour vivifier ce qui est en toi. Nous rentrons là, nous sommes venus. Oh my God. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas cesser de voler. Ah, non, 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 non. Amen, amen. Pour prouver que Dieu t'aime, c'est quand il te révèle le message de votre temps. Il y a les Arabes qui ne volent pas. Bien sûr. Bonne moralité. Ouais, ouais. Il y a des Arabes qui ne trichent pas. Il y a des Arabes qui ne volent pas. Mais Dieu n'est pas avec eux. Voilà. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Vous savez, quand Dieu t'aime, il faut être content. Exactement. N'ayez pas peur. Les petits problèmes que tu vois de la vie, c'est du théâtre. Amen. La preuve de l'amour de Dieu. Laisse-moi vous donner une histoire de la Bible. Oh Jésus. Alléluia. Amen. On termine à quelle heure? Je sais même pas. Allez-y, bien aimé. Amen. Il y avait dans la Bible Abraham. Abraham, il dit à son serviteur Eliezer, mon fils, il est mature. Alléluia. Amen. Ils doivent se marier.
Abraham, il dit à Eliezer, va dans ma Ma patrie, pas ailleurs. Amen. L'épouse de Jésus doit être une sœur de Jésus. Exactement. Sa sœur même. Alléluia. Amen. Oh, ça s'ouvre encore. Alléluia. Amen. Jésus ne va pas épouser n'importe qui. Non, non. Non, 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 il ne devrait pas aller ailleurs. Son propre sang. Très bien. Amen. Il dit à Eliezer, va là-bas. Écoutez la Bible. Eliezer arrive au puits. Ah. Il dit, ah, Seigneur, je suis au puits. Des vierges vont venir épouser. Les filles vont venir. Mais je ne sais pas. Qui sera l'épouse de mon Seigneur? Alléluia. Oh, Amen, amen, amen. amen. La Bible dit c'est de vierges. Hein. Bien sûr. Eliezer prie dans son cœur. Seigneur, pour être sûr que réellement tu as fait réussir mon voyage. La fille dont je vais dire, donne-moi de l'eau à boire. Je vais très bien. Et elle-même aussi me dira, je te donne, Ah, je donne mon Dieu. aussi Au au chameau. chameau. Alléluia. Je vais comprendre que c'est C'est un elle. signe. Alléluia. La sœur était là? Non, 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 non. Eliezer, il priait au puits. La sœur est à la maison. Voilà, dit que le même ange qui écoutait la prière. C'est le... Ah, il n'y a plus de secret là. Il n'y a plus de secret. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est pourquoi vous pouvez être 10 dans votre famille, mais il n'y a que toi qui c'est moi qui crie. Pourquoi? L'ange a soufflé dans ton cœur. Suivez-moi très bien. Alléluia. Il y a une sœur qui arrive. Oh. Donne-moi de l'eau à boire. Même s'il va donner de l'eau à boire, Mais il l'autre va partie. même verser sur la tête. L'autre. Il va faire les arabes. L'autre. Il attendait. Amen. Il attendait. Oh Bon, my God. merci ma soeur. Merci, ma sœur. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Alléluia. Ah, Il ne peut pas venir. Donne-moi de l'eau. Même s'il pouvait s'agenouiller, il s'agenouille en donnant de l'eau. Ah. Non, mais c'est profond là. Alléluia. Il donne de l'eau et à genoux. Mais Dieu dit non. Alléluia. Eliezer attendait la suite. Oh mon Dieu. La suite de la prière. Amen. C'est pourquoi le message du temps de la fête, c'est dans ton cœur. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as Non, crié. non, non, non. Amen. La sœur maintenant arrive, l'épouse. Oh mon Dieu. C'est pourquoi votre salut, il faut aimer le Seigneur. Amen. Pose-toi la question, pourquoi tu as cru? Même la sœur ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Non. Elle ne comprenait pas. Donne-moi de l'eau à boire. Il donne de l'eau. Après, il commence à parler. Il dit loba loba. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Ah, c'est ça la chose. Amen. Alors que ce qu'elle disait, c'est ce que l'ange attendait. Exactement. Là, je dis, oh, gloire à Dieu. Je l'ai eu. Je l'ai trouvé. Amen. La Bible dit ceci. Quand il est entré dans la maison, il se présente. Oh, c'est de notre famille. Vraiment. Dieu m'a conduit dans la famille de mon Seigneur. Amen. Vous, les lecteurs de la Bible. La Bible dit ceci. Il dit, il ne faut plus retarder mon voyage. Moi, je dois rentrer. La Bible dit ceci. On a dit à la sœur. Bon, posons-lui la question. Elle-même, elle est là. Alléluia. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Oh, j'aime ça. Sœur, tu veux partir avec ce monsieur? À cette époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de WhatsApp, je vais vérifier. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Alléluia. Amen. Les gens du quartier pouvaient dire, ah, tu connais le monsieur. Si c'est un bandit, Oh mon Dieu. si c'est un brigand, Alléluia. un coup de route peut te violer. Est-ce que tu le connais? C'est ça. On ne sait pas, on ne sait pas. Nous aussi, on n'a pas connu Frère Branham. Non. Les gens peuvent nous dire, mais cet Américain, vous le croyez pourquoi? Oh, Jésus. Alléluia. Amen. La sœur dit, bon, je ne peux pas, mais je dois partir. Je dois partir. Oh. C'est pourquoi nous, avec Frère Branham, on ne comprend pas, mais on le suit toujours. Eh. Alléluia. Amen. Sœur, tu veux partir? Oui, oui, je vais partir. Ah. Tu as confiance en lui? Bon, je parle seulement. Vraiment, je parle seulement. Oh Jésus. Avec ces messages, s'il faut mourir, je vais mourir. C'est ce qu'il faut. Amen. Moi, avec mon prophète, je parle seulement. Papa, yo Congolais, oui, ben, qui est wapi. Bon, je ne sais pas, mais bon, je parle seulement.
c'est là où il y a la grâce. Amen. La grâce souveraine. Amen, amen. Cette sœur ne savait pas où est-ce qu'elle allait. Mais elle devrait faire confiance Confiance totale. à Eliezer. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Madame dit, le messager avait simplement le devoir de commencer à dire à la sœur ce qui est son mari. Exactement, c'est tout. Amen. Alléluia. Écoutez très bien. Oh, mon Ça, j'aime beaucoup. Mon Dieu. Cette sœur, là où elle vivait, elle avait un style de vie propre à sa famille. Bon, je vais descendre un peu pour que les gens comprennent. N'est-ce pas? Amen. Admettons que cette sœur, chez eux, il s'est lavé qu'une seule fois. Seulement le soir. Mais en cours de route, elle dit non, tu vois ton mari, lui, il aime que son épouse commence à se laver le matin, le midi et le soir. C'est vrai. C'est vrai. Chez nous, c'est seulement le soir. Ah non. lui. Amen. Amen. La sœur devrait commencer à s'adapter. Amen. Même si c'est très froid, Oh, mon mais Dieu. le matin, c'est là même une fois. Ah oui, c'est comme ça commence à entrer. C'est comme ça, c'est bien. Amen. En cours de route, il y en a qui commencent à même à midi, comment ça fait. Les soirs, ils commencent à faire les matins, les midis. Ah, les dit non, elle a Sans compris. qu'on le force. C'est-à-dire que Amen. déjà, elle commence à s'adapter à la vie d'ici. Amen. Vous comprenez? Parce que lui, il connaît la vie de là. Voilà. Et Fouanam connaît la vie Il de là. connaît. C'est lui qui nous dit ce que les maris aiment. Le changement ne viendra pas brusquement. Non, non, non. C'est en cours de Oh route. my God. Chaque fois, on disait à la sœur, non, 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 non. Ta façon de manger là, c'est pas, il n'aime pas comme ça. Alléluia. Amen. Même les messages donnent des goûts. Amen. Amen. Même les goûts de s'habiller. Voilà la façon de laisser s'habiller. Ça, si ce n'était pas fort, il n'allait pas s'habiller comme ça. Non. Amen. Même la façon d'arranger vos cheveux, si ce n'était pas fort, vous n'allez pas le faire comme ça. Petit à petit, Petit à petit. vous commencez à vous adapter. À vous adapter. Un jour, tu vas te rendre compte que Oh. le message, ce n'est plus des devient fou, forcing. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Ah, sœur, mais comment tu te laisses comme ça? Non, non, c'est toute une vie. toute une vie. J'aime comme ça. J'aime comme ça. On m'a dit, C'est mon mon Seigneur choix. aime comme ça. Amen. Oh, j'aime ça. Gloire à Jésus. Vous commencez à devenir ce que vous mangez. Amen. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Ce corps ici tient de ce qu'il mange. Amen. Et ton âme aussi tient de ce qu'il mange. Amen. Et nous mangeons ce que les prophètes nous donnent. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas te rendre compte que non, c'est toute une vie. Je ne force plus rien. Exactement. Alléluia. Ne forcez pas la vie chrétienne. Mangez seulement la parole. Mangez simplement la parole. Mangez simplement la parole. Ça deviendra ta vie. Si vous forcez, vous devenez hypocrite. C'était une parenthèse. Hein? C'est profond. Amen. Alléluia. Laisse-moi lire autre chose et puis on va prier. Vous le croyez? Amen. C'est dans la prédication, c'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1964, paragraphe 248. Vous avez trouvé? Et quand un homme a dit qu'il croit à la parole, suivez très bien. Et quand un homme dit qu'il croit à la parole, ensuite, quand le Saint-Esprit vient, c'est le titre de propriété incontestable. Incontestable, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut s'y opposer. Voilà. Même pas Dieu. Même pas lui-même. Voilà. Oh mon Dieu. Et cela vous donne l'autorisation. Quand vous avez ce titre incontestable, alors chaque parcelle de cela vous appartient. Et tout ce qui s'y trouve vous appartient. Il dit Amen. Vous le croyez aussi? Amen. Et c'est ce qui nous donne les titres incontestables. Quand le Saint-Esprit vient sur ces titres de propriété et que Dieu avait vu tout là-dedans avant la fondation du monde et dont il avait inscrit les noms dans le livre des vies,
Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait inscrit votre nom. Amen. Nous n'avons pas cherché Dieu. Non. Tu vas les trouver où? Voilà. Bonne question. S'il faut chercher Dieu, tu vas les trouver où? Tu sais là où il habite? Tu vas chercher Dieu, tu vas les trouver où? C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui a écrit nos noms. Et c'est que Dieu avait vu tout là-bas, avant la fondation du monde. Et donc, il avait inscrit les noms dans le livre des vies. Mais nous étions nés d'un homme et d'une femme. Et assujettis au péché. Et coupables des péchés. Mais quand j'y ai cru, Amen. na lingala, tango ondimaki yango, Exactement. j'ai reçu le titre de propriété. Amen. Hein? Déjà. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'était le titre incontestable. Oh mon Dieu. Comme quoi, tout ce qui me portait préjudice, Voilà. 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 tout ce qui me portait préjudice, que ce soit ma mère qui l'a fait, Oh mon Dieu. mon père qui l'a fait, ma grand-mère qui l'a fait, tout ce qui me portait préjudice. Bon, je ne sais pas ce qui te porte préjudice, Oh Jésus. mais tout ce qui te portait préjudice, quand le Saint-Esprit vient, on coupe les liens. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des péchés de génération en génération. Exactement. Il y a des malédictions qui se transmettent d'enfants. C'est biblique. Bien sûr. Et vous devez le savoir. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais je vais vous dire la vérité. Il y a des choses que nous vivons. Peut-être c'est la continuité de ce que mes parents ont vécu. Exactement. Amen, amen. Amen. Peut-être mon père avait déviergé une fille et Dieu n'était pas content. Aujourd'hui, il est en train de payer. N'est-ce pas? Voilà. Mais quand le Saint-Esprit vient, ça ne passe pas. Non, non. Il dit, ça reste avec son père. Voilà. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dans notre famille, on ne se mariait pas. Peut-être ma grand-mère, je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Mais quand le Saint-Esprit vient, Alléluia. cette histoire ne passe pas. Amen. Amen. Il donne un exemple. C'est comme le petit enfant épileptique pour lequel j'ai prié il y a quelques instants. Ça lui avait été transmis par les grands-parents. Voilà. Un démon épileptique transmis par des grands-parents. Mais quand le Saint-Esprit vient, Oh my God. Stop. tous ceux qui étaient des grands-parents doivent s'arrêter. Amen. C'est pourquoi je te dis ce matin, n'ayez pas peur. Amen. Le Saint-Esprit est là pour mettre fin à cette histoire. Je suis venu te dire simplement que le Saint-Esprit a le pouvoir. Amen. Tout ce qui te faisait préjudice, peut-être tu ne savais pas, mais je vais te le dire, c'est fini aujourd'hui. Au nom de Jésus, c'est fini aujourd'hui. Tout ce qui te faisait préjudice, tu n'évoluais pas, tu ne progressais pas, tu ne voyais pas de changement. Aujourd'hui, c'est fini parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. L'épilepsie avait été transmise. Et à cet enfant, c'est ce que j'ai dit. Mais quand le titre incontestable est venu, Il a été. que tout ce qui faisait préjudice soit effacé. Amen. À dater d'aujourd'hui, ma soeur, tout ce qui te faisait préjudice, mon frère, que cela soit effacé. Que ça reste chez les arrière-parents. Que ça reste au Congo. Que ça reste je ne sais pas où. Tout ce qui te faisait préjudice, aujourd'hui, que ça rentre. Parce que le titre de propriété est venu. Alléluia. Il a effacé. Il a fait abstraction de tout ça. Amen. Abstraction, ça veut dire Déraciné. déraciné. Alléluia. Si c'était dans ton corps, le Saint-Esprit ce matin est en train de déraciner. La malédiction de la famille, il est en train de déraciner. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour déraciner tout ce qui te faisait préjudice.
Que le Saint-Esprit entre dans ton lignée. Que Dieu puisse te dire, c'est fini aujourd'hui. N'ayez pas peur. Ta parole a de l'autorité. Alléluia. Dis à ton corps, tout ce qui me faisait préjudice, c'est fini aujourd'hui. Je suis alors possesseur du titre incontestable. Il dit Amen. Et aussi sûr que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, j'ai un titre de propriété incontestable. Comme quoi je suis une partie de ce corps-là. Jésus est ressuscité. Bien sûr. Tu dois aussi ressusciter. Amen. Tu es déjà ressuscité. Déjà. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a des ressuscités ici? Amen, nous sommes là. Rien ne peut plus te ramener dans la tombe. Non, 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 non. Comme Jésus ne te plus rentré dans la tombe, toi aussi rien ne peut plus t'enterrer. Alléluia. Vous savez l'histoire de la résurrection. Jésus, quand on l'a mis dans la tombe, le gouvernement romain a mis une grande pierre comme ça. Il ne va pas sortir. Et toi et Jésus, vous y étiez dedans. Dedans. Amen. Amen. Comment Jésus va ressusciter et moi je ne peux pas ressusciter? Voilà. Non, 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 non. Nous devons ressusciter ensemble. Amen. La Bible dit ceci. Écoutez, Dieu a envoyé un ange. Tu veux très bien? L'ange a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Dessus. Voilà, pour se rassurer. Pour voir qui a Alléluia. Amen. Amen. L'ange est venu. Oh my God. Il a roulé les pierres de ta vie. Peu importe le nombre de pierres. Si c'est 10, si c'est 20, je ne sais pas. Mais l'ange est venu, il a roulé la pierre et il s'est assis. Oh Jésus. Oh, Je veux voir. Amen. Voilà me dit, si c'est ton père, si c'est ta mère, si je ne sais pas qui, je veux voir qui va te ramener là-bas. Alléluia. Celui qui va t'attaquer, il va croiser l'ange. Amen. La Bible dit, je mettrai mon ange devant vous. Il sera qui? L'ennemi de tes ennemis. Vous n'allez pas combattre. Sois calme. Ça, c'est une histoire de l'ange. Dans ce temps, nous avons un ange. Il a été photographié. Alléluia. Amen. On me dit, ça, ce n'est pas ma photo. Ma photo. J'ai eu le privilège d'être là quand il a été photographié. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et il dit, cet ange n'ira pas dans la tombe avec moi. Non, 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 non. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Même cette photo vit. Bien sûr. Oh. 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 Est-ce qu'il y a des croyants? Amen. Amen. Il y avait un temps, de frère mon âme. Une sœur était malade, rongée par les cancers. Écoutez le témoin de la sœur. La sœur, il a pris cette photo. Oh mon Dieu. Il l'a mis à son chevet. Et le témoin dit, je ne regardais pas mon frère. Non, non. Mais je regardais à la personne qui a été photographiée. Amen. La colonne de feu quitte Quitte la la photo. photo. Alléluia. Se détache. Alléluia. Que la colonne de feu ce matin quitte les sphères de la photo. Alléluia. Tout ce qui te faisait préjudice, que Dieu puisse renverser cela. Que l'ange puisse rouler la pierre et qu'il puisse y asseoir. Toute personne qui osera te tirer encore en bas, qu'il croise cet ange. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il est le même Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Non, non, non. Il n'a pas. Oh mon Dieu. J'aimais ça. Alléluia. Amen. Tout ce qui te faisait préjudice. Oh mon Dieu. Je ne sais pas c'est quoi. J'insiste là-dessus. Tout ce qui te faisait pleurer. Tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Tu ne sais pas c'est pourquoi. Pourquoi les choses ne marchent pas. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, ce matin, Dieu te le révèle. Il te dit, tout ce qui te faisait préjudice, je mets fin à cela. Je déracine la chose. S'ils osent encore
l'ange va s'en occuper. Amen. Oh mon Dieu. Oh, Alléluia. amen. Vous n'êtes pas seul. Non. Non. Vous n'êtes pas seul. Vous savez, un jour, Madame témoigne. Il y avait une sœur. Alléluia. Amen. Une sœur était dans la réunion. On a prié pour elle, puis ils sont rentrés. Après un temps, elle est retombée malade. Elle dit non, non, je dois encore voir Frère Wanam. Amen, amen. Dans sa prière, elle disait, Seigneur, je veux être avant pour que je puisse obtenir la carte numéro 3. Alléluia. Ce matin, c'est un compte. Ça nous fait du bien. Alléluia. Ce matin, je te dis, c'est un compte à régler. Ce que les gens pensaient que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Alléluia. Oh mon Dieu. Seigneur, donne-moi la carte numéro 3. Alléluia. Le même Dieu est avec nous. Il n'a pas changé, il n'a pas quitté l'église. Alléluia. Dieu pose la question à Abraham. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Dites-moi. Amen. Sarah a ri. N'est-ce pas? Sarah a douté. Mais à cause d'Abraham, Dieu dit non, 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 non. Je dois accomplir ma parole. Madame dit ceci. Quand vous priez et que vous n'arrivez pas, dites dans vos prières, je m'attache à la foi de cette petite personne. Bien détaillé. Écoutez-moi très bien. Ce qui nous rend différents du monde est que nous avons un prophète. Branham dit, Israël, pour sa prospérité, il n'avait pas besoin des rois. Non. Ce dont ils avaient besoin, c'était un prophète. Tu n'as pas besoin d'un roi. Tu n'as pas besoin d'un changement de gouvernement. Tu n'as pas besoin que les fonds monétaires internationaux viennent. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Ce dont tu as besoin. Les prophètes dans le camp. Les gens qui devraient vivre des miracles, c'est bien vous. La vie des miraculeux, c'est vous. Parce que votre Dieu est miraculeux. Oh Jésus. Même si tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'as rien. Dans les riens là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le rien. Alléluia. Oh, moi je n'ai pas, je n'ai pas. Non, tu as quelque chose. Amen. Tu as un prophète. Alléluia. Vous savez, vous ne savez pas les problèmes des prophètes. Vous blaguez. Les gens blaguent. Vraiment. Alléluia. Un jour dans la Bible, je peux continuer? Bien sûr. Amen. Un jour dans la Bible, il y avait une sœur. Son mari avait pris une dette. Alléluia. Après, le mari est parti, il est mort. Les créanciers arrivent. Voilà. Il dit à la sœur, tu savais que ton mari avait l'argent, non? Il a pris mon argent. Oui, je sais, je sais. Tu dois me payer. Tu n'as pas l'argent, venez dans un mois. Ok, il n'y a pas de problème. Les créanciers arrivent. Donne l'argent. Non, non, je n'ai pas trouvé. Venez dans 2 semaines. Ok, il n'y a pas de problème. 2 semaines, les créanciers reviennent. Ah, maman, si je viens demain, je n'ai pas l'argent, je prends tes 2 enfants. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La sœur croise les prophètes. Voilà. Expérimentez Dieu, non? Les prophètes, ma sœur, c'est quoi? Oh non, les créanciers, ils veulent prendre mes enfants parce qu'il n'y a pas l'argent. Non. Va dans ta maison.
Quand les prophètes parlent, il faut dire Amen. Amen. Va dans ton église. Cherche chez tous les voisins. Cherche des seaux. Tout ce que tu peux trouver, entre dans la maison. La petite quantité d'huile que tu as, commencez simplement à... La sœur va chez la sœur Sophie. Donne-moi ton filet de 20 litres là. C'est quoi? Les prophètes a dit. Il a dit. Les prophètes a dit. Amen. Vous aussi avec votre prophète là. Il va chez les voisins. Donne-moi. Quoi? Les prophètes a dit. Le seul déjà s'est moqué de vous. Oui. Vivez ce que le prophète a dit. Dieu va confirmer la chose. Les enfants, maman c'est quoi? Non, 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 le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète nous a dit, n'oubliez pas la prière en famille. Dieu va vous trouver là. Ça c'est le prophète. N'ayez pas honte de dire aux gens que vous avez un prophète. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. La sœur réunit des filles dans la maison. Le prophète a dit. Il prend les 1 litre qu'elle avait. Le prophète a dit. Ça, ce n'est pas mon problème. Le prophète a dit. Je ne fais que suivre ce que le prophète a dit. Et aussi là, 20 litres. 40 litres. Ça ne se termine pas. La sœur a rempli tout le fût qui était dans la maison. Il est le même Dieu. Les matins, la sœur avec toute fierté. J'attends les créanciers. Elle attend maintenant. Oh mon Dieu. J'attends les créanciers. Les créanciers arrivent avec toute arrogance. Je vais prendre les enfants. Comme d'habitude. Ton Dieu ne t'a pas oublié. N'ayez pas peur. Il n'y a rien qui peut résister à ton Dieu. Je vais prendre les enfants. Ah non, non, papa, sois calme. C'était combien? Oh, $200 000. Maman. Au Bouki Bank. Nous avons un prophète. Oh mon Dieu. Voilà me dit ceci. Si vous recevez ce prophète en qualité de prophète, vous recevrez les effets bénéfiques de son ministère. Que les effets bénéfiques de Malachie 4 envahissent vos maisons. Tout ce qui était fermé, que cela s'ouvre. À cause de l'ange du Seigneur. Alléluia. Expérimentez votre prophète. Élisée n'est pas notre prophète. Nous avons les nôtres. Nous le connaissons. Amen. Néhémie n'est pas notre prophète. Non. Nous avons les nôtres. Et nous l'aimons. Et Dieu doit agir de la même manière. Il a agi avec les Juifs, avec leurs prophètes. Il doit aussi agir avec nous, avec notre prophète. Pour qu'il puisse rester Dieu. Les références des prophètes, c'est pour vous montrer ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Exact. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien, abandonné par tout le monde, méprisé, je ne sais pas quoi, on t'a donné toutes sortes de noms, chômeur, je ne sais pas quoi. Je peux ajouter un exemple? Ajoutez bien. Il y avait dans la Bible. J'aime la Bible. Amen. Amen. Une famine arrive en Samarie. Amen, amen. L'armée syrienne envahit la Samarie. Toutes les économies, les provisions, les gens ont mangé, ils ont tout terminé. Ils ont mangé tout ce qu'ils pouvaient manger. Ils arrivent au niveau, ils commencent à manger des enfants. Maman Sophie, aujourd'hui c'est ton tour. Tu vas donner ton fils. Ok, il n'y a pas de problème. On a pris l'enfant. Ils ont commencé à manger. La provision se termine. Pas. Bon, c'est ton tour aussi. Ah non, non, moi je ne donne pas mon fils. Les discussions commencent. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia.
Les rois se disent, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas. Les paroles avaient fait le prophète. Amen, amen. Le prophète dit, bon, ok, demain à 9h. Je ne sais pas comment on appelle ça, les colos, ça, comme je ne sais pas. Ça sera à 100 francs. Comment? On ne sait pas, je ne sais pas. Le prophète a dit. Alléluia. Un garde du corps du roi dit non. Est-ce que là au ciel il y a des fenêtres pour que demain à 9h et que l'on a 1000 francs? C'est impossible. Le prophète dit, tu vas voir. Mais tu ne mangeras pas. Amen. Ne doutez pas du prophète. Regarde, le matin, il y avait des frères lépreux, déjà Les bien-aimés. abandonnés, déjà négligés. Oh, Jésus. Déjà, on dit non, non, vous devez rester là dehors. Il n'y a plus de communion. Ne négligez personne. Oh mon Dieu. Demain, je vous ai dit au début, demain c'est entre les mains de Dieu. Ne négligez personne. Le futur, ce n'est pas toi qui l'étais, c'est Dieu qui tient le futur. Amen. Hein? Les lépreux se disent, ah, bon, même si tu as dit, ah, on va faire ça. Vraiment. Partons Il seulement. faut décider. Oh Jésus. La Bible dit, ils étaient au nombre de 4, je pense. 4 personnes, quand ils marchent, dans l'armée syrienne, c'est comme si ce sont des chars qui arrivent. Oh mon Dieu. Comment expliquer ça? Amen. L'armée dit, non, non, Israël s'est réveillé. L'armée, Oh Jésus. 4 personnes, lépreux, qui ne marchaient plus bien, Oh Jésus. foutus, peut-être ils attendaient que la mort. Oh Jésus. Tant que tu respires, il y a encore une possibilité. Il ne faut pas désespérer. Quand tu respires encore, il y a encore une autre possibilité. Ils arrivent fatigués. Fatigué. Dans le camp, il n'y a plus personne. Oh, Oh. qu'est-ce qui se passe? Oh, my God. Ils ont commencé à manger. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ah, on perd. La personne que tu négligeais, il peut passer encore à toi. Amen. Bon, alors donnons aussi à manger. Ils arrivent. Ah, vous encore. Amen. On a une bonne nouvelle. Alléluia. Dites au roi, même si vous ne voulez pas m'écouter, dites au roi, il y a à manger. Il y a ici. mangé là-bas. Alléluia. Le prophète a parlé. Tout ça, c'est la suite de la parole du prophète. Le monsieur qui n'avait pas voulu croire, quand les gens commencent maintenant à s'engouer pour chercher la nourriture, la portail tombe sur lui et il est mort. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Alléluia. Ça, c'est l'importance d'avoir un prophète. Même s'il n'y a pas à manger chez toi, un prophète est capable de créer à manger. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je termine avec ceci. Oh Jésus. J'aime vous donner des exemples de la Bible pour que vous puissiez savoir comment prier. Alléluia. Un jour, dans la Bible toujours, l'armée syrienne, ils se disent, demain on va attaquer Israël. Amen. Hein? Demain on va l'attaquer. Ceux qui complotent contre toi, laissez-les comploter. Même si c'est au village, laissez-les comploter. Dieu, il a l'œil sur toi. Voilà. Amen, amen. Les prophètes viennent et disent au roi, non, 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 demain, ils vont passer par là. Vous passez comme ça. L'armée syrienne attendait, Israël est plus passé. Qu'est-ce qui se passe? On rentre. Il faut encore une autre réunion. On change de tactique. Alléluia. Amen. Nous avons un aigle. Lui, il monte, il monte, il monte, il monte. Amen. Là où les gens ne Jésus. peuvent pas arriver. Oh, Jésus. Et il voit bien. Oh Jésus. Il dit non, non. On est en train encore de comploter. Passez comme ça. L'armée syrienne attend 10 matin au soir. Ils ne sont pas passés. La Bible dit ceci. Les rois de l'armée syrienne réunissent ces hommes forts. Alléluia. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parmi nous, il y a des traîtres? Tout ce que nous disons ici,
Comment ça arrive là-bas? Ah, chef, vraiment, non, non, moi, non. Ah, non, 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 moi je suis fidèle. Encouragé, il s'est mis debout, moi. Voilà. Laisse-moi te dire la vérité. En Israël, ils ont un prophète. La Bible dit, même ce que tu fais dans ta chambre, ces prophètes-là, ils voient. Un prophète, ce n'est pas un homme. Non. C'est un ministère. C'est Dieu. Amen. Quand vous recevez Frère Branham, vous n'avez pas reçu un homme. Non. Vous avez reçu Dieu. Bien sûr. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Je suis venu ce matin te dire, n'ayez pas peur. Amen. Même ce que tu ne vois pas, Dieu voit. Amen. Ce que tu ne comprends pas, Dieu comprend. Amen. Dieu est en train de veiller sur chaque mouvement de ton corps, sur chaque mouvement de ton âme, sur chaque mouvement de ton esprit. Amen. Dieu est en train de tout contrôler. N'ayez pas peur. Je lis ma dernière citation. Puis je laisse au pasteur. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Tout lui obéit. Amen. Alléluia. Même si quand les choses tournent mal, souviens-toi toujours, je ne suis pas seul. Amen. Nous avons un prophète dans les camps. Amen. Alléluia. Je termine avec ceci. Dans la prédication sur ta parole. Amen. Sur ta parole, Seigneur. Prêché le 5 mars 1948, paragraphe 5. Eh bien, il a promis qu'il ferait ces choses. Voilà. Tout ce que je vais vous dire là, Dieu a promis qu'il ferait ces choses. Ça, c'est vrai. En envoyant des signes et des prodiges. Et Dieu a donc fait connaître cela aux gens. Amen. Eh bien, si vous en saisissez la vision, Amen. C'est ça la chose. alléluia, Amen. et vous croyez cela, ce soir sera votre soir où vous serez guéris. Amen. Vous croyez ces choses? Vous Amen. croyez ces choses? Amen. Ce soir sera votre soir où vous serez guéris. Amen. Là, on a écrit guéri, prends ton problème. Fais tout ce que tu veux. Amen. Ce soir sera votre soir, je ne sais pas quoi. Voilà. Alléluia. Eh bien, si vous doutez cela, Oh, oh, il n'y a pas de problème. oh. Amen. Si Christ lui-même portait mon costume et mes souliers, si c'était né ici et que vous quitterez ici tout aussi malade que vous l'êtes maintenant. Voilà. Il ne peut pas vous sauver malgré vous. Il ne peut pas vous guérir malgré vous. Vous devez croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est vrai? Vous êtes venu faire quoi ici? Oh mon Dieu. Si vous êtes venu le chercher, il va vous payer. Amen. Ça c'est vrai. Maintenant, il est ici pour guérir ce soir. Pourquoi guérirait-il quelques-uns et laisserait d'autres s'en aller? Voilà. Voyez, ce n'est pas la volonté de Dieu de vous laisser partir sans être guéri. Oh mon Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu de te laisser malade. Voilà. Qu'est-ce que Dieu gagne quand tu pleures? Voilà. Dis-moi. Et quand il te donne, il perd quoi? Voilà. Il est riche en tout. Amen. Riche en miséricorde. Même s'il t'est pardonné, sa miséricorde ne va pas diminuer. Aïe, 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 aïe. Il est riche en tout. Riche en bonté, riche en pardon, riche en argent, riche. Il est riche en tout. S'il te donnait toi, ça va lui diminuer en quoi? Si Dieu te donne $1 million, il va payer quoi? Amen. $1 million pour Dieu. Il va perdre quoi? Qu'on se le dise, non? Si Dieu te donnait $1 million, il perdra quoi? $1 million, c'est rien devant Dieu. Si Dieu te donnait $1 million, il va perdre quoi? S'il te guérissait, il va perdre quoi? Ça va le diminuer en quoi?
Ce n'est pas sa volonté de te voir malade. Dieu n'est pas content quand tu te lamentes, quand tu pleures, quand tu es chagriné. Dieu n'est pas content, ça ne lui fait pas du bien. Il est riche en tout. Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Il est riche en pardon. S'il te pardonne aujourd'hui, tu ne le diminues à rien. Amen, amen. Dieu est riche en tout. Si Dieu te donne les enfants, il va perdre quoi? Il en a au gogo. Il est... Si Dieu te donne le mariage, il va perdre quoi? Quoi? Si Dieu te donne un travail, un très bon travail, il perd quoi? Ça va le diminuer en quoi? Madame dit, c'est comme un petit poisson dans l'océan. Il dit, non, je vais boire un peu parce que demain, je ne sais pas, je dois m'adouer. Non, on ne peut pas m'adouer le Seigneur. Madame dit, demandez des grandes choses pour que votre joie soit parfaite. Non, est-ce que si je demandais ça, est-ce qu'il va donner? Non, est-ce que c'est pas beaucoup? Beaucoup par rapport à quoi? L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Il est ici pour guérir ce soir. Pourquoi guérirait-il quelques-uns et laisserait d'autres s'en aller? Voyez, ce n'est pas la volonté de Dieu de vous laisser partir sans être guéri. Ce n'est pas la volonté de Dieu de vous laisser partir sans être sauvé. Il est mort. Il est venu chercher quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas. Et la maladie, prenez de côté. Et la maladie, c'est à cause de sa mort que vous êtes guéris. Alléluia. Inclinons nos têtes. On va prier un peu. Avant que je puisse laisser la place à notre pasteur. Tu as besoin de quoi? Même s'il te donnait, ça ne va pas le diminuer. Tu veux que Dieu te donne une maison. Tu es fatigué de la vie de louer, être locataire. Dieu te donne une maison. C'est possible. Alors qu'on est tenté de nous jouer doucement, tout est possible. Crois seulement. Bonhomme dit que l'ange aimait ses cantiques. Amen. Tout lui obéit. Tu peux l'attirer là où tu es. Il a promis qu'il ferait ces choses en envoyant des signes et des prodiges. Tu dois vivre des prodiges, ma soeur. Tu dois vivre des miracles. Tu dois vivre les dieux que tu as cru. Alors qu'on est tenté de nous apporter. William Branham témoigne, toujours avec nos têtes inclinées. Il dit, moi William Branham, personne ne voulait de ma famille. Personne ne voulait de moi. Parce que les noms de Branham, tout le monde le savait à Kentucky, c'est une famille de contrebandiers. Une famille de gens qui faisaient de l'alcool. Une famille de gens qui tuaient les gens. Même son propre père avait tué quelqu'un. C'est ça. Donc c'est une famille dont les gens n'avaient pas réellement besoin. Mais quand Dieu est entré dans la vie de William Branham, il dit, je suis obligé de fuir les gens, aller me reposer dans des montagnes, parce que tout le monde veut me saluer, tout le monde veut me serrer la main. Peu importe ta famille, ma soeur, peu importe ta famille, mon frère, le même Dieu qui a visité William Branham, c'est le même Dieu que tu as cru. Et c'est le même Dieu que je t'amène ce matin. Croyez-le sur parole. L'ange du Seigneur est avec nous. Si le Seigneur connaissait même les quartiers où habitait cette sœur, Dieu connaît là où tu habites.
Même avant de venir ce matin, il savait, il sait, il a vu, il t'a vu. Crois seulement, tout est possible. Il peut renverser la pierre et tu vas sortir victorieuse. Il est le maître des temps et des circonstances. Réclamer ce qui est des privilèges. Être fille de Dieu, c'est un privilège. Être fils de Dieu, c'est un privilège. Où sont-ils? La question a été posée. Où sont-ils ces gens-là qui ont cru? Éternel Dieu des armées, notre Père, tu nous as choisis dans ce monde. L'humanité veut voir des fils et des filles de Dieu. C'est une requête qui a traversé ces portes. Pas à cause de moi, Seigneur, mais à cause de ta parole. J'amène cette église, Seigneur, entre tes mains. En commençant par les pasteurs, jusqu'à la dernière brebis. Seigneur, fais un tour dans nos maisons. Fais un tour, Seigneur Jésus, dans nos familles. S'il y a quelque chose qui nous faisait préjudice, Seigneur, que le Saint-Esprit déracine la chose. Qu'une nouvelle vie commence. Que l'onction du Saint-Esprit balaye nos maisons. Mon Dieu, mon roi, qu'il y ait un changement qui s'installe, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons la mort, nous chassons l'obscurité. De la même manière, tu as agi avec les prophètes en Israël. Seigneur, tu nous as envoyé un prophète. Mon Dieu, mon roi, s'il y a une seule qui est accablée par des dettes, Père, viens payer les dettes. Ça t'avantagerait en quoi que la fille de Dieu soit toujours humiliée à cause d'argent. Si tu lui donnais de l'argent, tu ne vas rien perdre, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu es riche en tout. Tu es riche en bonté. Tu es riche en tout, Seigneur. Mon Père, viens, Seigneur, confirmer ta parole. Ceux qui cherchent du travail, des très bons travail, Seigneur Jésus, même si c'est impossible, mais toi, tu es le Dieu qui avait fait un miracle avec les frères Samadère. De la même manière, tu as donné à Samadère un polyclinique, tu peux le faire encore ici en Tunisie. Tu n'as pas changé, Seigneur. Je bénis cette église. Honore la foi de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.